suis Catherine du Puy du Fou et ce château est ma demeure. Tout ici est chargé d'histoire. Les pierres qui vous entourent ont vécu tous les drames et toutes les joies. Elles ont vu résonner d'une façade à une autre les affres des douleurs béantes, cristallines. Elles sont lourdes du poids des âges. Peut-être, en passant le porche d'entrée pour pénétrer dans cette cour, n'avez-vous pas dans l'instant perçu sa majesté? Peut-être même avez-vous été confusément désappointé par son austérité. Si tel est le cas, détrompez-vous. 1000 secrets y fourmillent, et toute son histoire est inscrite dans ses pierres, de ses fondations à sa déchéance. Messieurs, dames, laissez-moi vous conter la mélopée de la belle étrangère, le château du Puy du Fou. Pour en déceler l'origine, il nous faut remonter près de 16 siècles en arrière, sous la domination du plus vaste empire du monde. En effet, c'est en Gaule romaine que naquit, comme une prémonition, le nom de Puy du Fou. Sur une colline ombragée, un arbre séculaire livrait aux assauts du vent ses branches décharnées. C'était un hêtre, immense, vieillard hiératique ridé par les âges, un femme, comme on aimait à l'appeler alors. Sa réputation était si grande que le podium faillit, la colline du hêtre, devint peu à peu le Puy du Fou. Les années s'égrenèrent en siècles. Des hommes du haut Moyen-Âge bâtirent, non loin d'ici, une motte féodale, premier donjon du Puy du Fou. Aujourd'hui, malheureusement, sa trace en est perdue. Mais on raconte que les rapaces environnants s'y livrent parfois à des balais fantômes. Peut-être les apercevrez-vous, poursuivant votre route. Cette motte finit par disparaître, elle aussi, brisée par les assauts des hommes, comme des guerres. Brisé par les assauts des ans comme des guerres, il fallait désormais une forteresse plus puissante, plus haute, qui protégerait ma famille, les Puy du Fou, de 100 années d'un long conflit avec l'Angleterre, si long que, eh bien, les générations en perdirent la souvenance de la paix. Chers amis, si vous regardez derrière vous, vous pourrez peut-être apercevoir le toit de la tour Camuraille à gauche du porche. Eh bien, cette tour est unie un peu. Le pont-levis, le donjon, les meurtrières, les remparts, tous ont disparu. Et je vous dois un aveu, chers hôtes, je n'y suis pas étrangère. En effet, c'est moi qui ai persuadé mon époux François II, en revenant ici, après notre mariage, de faire tomber les murs épais et les contrescarpes des fossés. Les temps ont changé. La pierre cède au verre et le mystère à la lumière. Le Moyen-Âge s'efface avec ses austérités, derrière les luxuriances de la Renaissance italienne. Oh, j'ai été absolument émerveillée par les dentelles de pierre des maîtres d'œuvre du château de Chambord. Et c'est en observant les croquis de Francesco Primaticcio, l'architecte du roi,
que je me suis prise à rêver de belles loggias et de fines arcades. Oh, vous l'aurez compris, chers amis, c'est Francesco qui a dessiné mon château. Par ailleurs, sa dernière création ne vous aura sans doute pas échappé. Vous profitez de son ombrage en ce moment même. C'est une folie, une fantaisie que Francesco a imaginée pour une occasion bien spéciale. En effet, ce soir, revenant de Bayonne, le roi François Ier passera la nuit au Puy du Fou. Il arrivera dans quelques instants à peine. Il fallait, pour l'accueillir, une fête exceptionnelle. Et ce dais royal en sera le théâtre. Dire qu'en fait, il va y avoir une fête et nous, on sera... Sans cesse les lignes, les ébrasements et les meneaux. Il exprime avec élégance la force et la lumière, comme nous l'avions souhaité. Mais si ces murs en sont l'incarnation, son âme, elle, réside sous ces plafonds aux caissons de granit. Caissons de granit. Visitez les tournées bientôt. L'histoire de la lignée s'y écrit tout